Cours de notre candidate Ségolène Royal. Chers amis, ce soir à Grenoble, à vous et à travers vous, c'est à la jeunesse de France que je m'adresse, à toute une génération. Je vous dirai la vérité, car de toutes les démagogies, la plus insupportable est celle qui ment aux jeunes. Et de toutes les droitures, la première est celle qui consiste à dire la vérité aux jeunes. Et comme vient le dire l'une d'entre vous, la jeunesse a la volonté et elle attend que les politiques balisent. Alors ce soir, posons ensemble les balises de la France que nous voulons construire ensemble. Jadis, un très jeune philosophe, Paul Nizan, qui mourut sous les balles des nazis, a écrit dans Aden Arabi « J'avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme. » J'y ajoute une jeune fille. L'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes. Il est dur de prendre sa place dans le monde. Les mots ont vieilli, mais ils nous disent encore avec assez de force que ceux qui idéalisent la jeunesse en général lui mentent. Ceux qui idéalisent la jeunesse en général sont d'ailleurs ceux souvent qui la dénoncent comme cause de tous les problèmes. Car si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui l'ignore ou qui la frappe a toujours tort. On le sait bien, vous les jeunes, vous possédez un sentiment profond de la vie, le sens du tragique et le sens de la fête. Je crois que la jeunesse est à la fois angoissée par le doute sur son avenir, on vient de l'entendre encore ce soir, mais aussi portée par la passion de l'espérance. Et ça aussi, nous l'avons entendu ce soir. Alors, qu'est-ce qu'une femme socialiste, candidate à la présidence de la République, peut vous dire ce soir qui ne soit pas convenue et qui ne triche pas avec vous? Qu'elle sait tout? Que tout vous sera donné sans effort ni travail? Vous ne me croiriez pas et vous n'aimeriez pas. Alors quoi? Que lui promettre à la jeunesse? Avant de vous promettre, je voudrais vous demander quelque chose. J'ai besoin que vous gardiez intact votre goût du combat, de vos colères et de vos refus. J'en ai besoin, car la France J'en ai besoin, car la France a besoin de votre capacité d'indignation, de mobilisation et d'imagination. Oui, la gauche aime la jeunesse fiévreuse qui se lève et qui défend le principe d'une société solidaire. Celle qui fait reculer la droite sur le CPE hier, la jeunesse à fleur de peau, celle qui se dresse contre toutes les formes de discrimination, celle qui se sent citoyenne du monde et pas moins française pour autant, celle que toutes les inégalités révoltent, que tous les conformismes exaspèrent
et que tous les mensonges indignes. Et aujourd'hui, en vous imposant dans le débat, comme vous l'avez fait et comme vous devez continuer à le faire, vous défendez les valeurs qui sont les vôtres, vos convictions et vos aspirations. Les grands combats de la jeunesse ont toujours produit les plus belles avancées. Je sais que là aussi, je peux compter sur vous. La jeunesse de la France, à laquelle je m'adresse ce soir, est celle pour qui la République n'est pas seulement un concept abstrait, mais un engagement vivant. Celle qui met sous sa garde dans les écoles les enfants étrangers sans papier menacés d'expulsion. Celle qui lance les chantiers humanitaires aux quatre coins du monde. Celle qui maintient une vigilance et une solidarité intactes contre le sida, fléau cruel pour tous, mais encore plus injuste pour les jeunes. Vous me l'avez souvent dit sur le site Désir d'avenir et dans les débats participatifs auxquels nombre d'entre vous ont pris part. Comme l'a dit l'un d'entre eux le 25 janvier, être jeune, je le cite, c'est souvent être inquiet. C'est d'aborder l'amour avec un sentiment de risque et de danger. C'est être cerné de discours de terreur et de discours culpabilisants. Et avec beaucoup de lucidité, il ajoute « La non-émancipation est peut-être l'une des causes de la violence ». Et puis, je voudrais vous dire que je compte sur vous pour être les citoyens d'Europe beaucoup plus que la génération précédente. Mais je crois à cet engagement pour l'Europe, mais elle reste à définir et à construire, et je connais votre vigilance et vos refus. Je compte sur vous pour construire cette Europe, celle qu'aujourd'hui font vivre les élèves et les étudiants dans les lycées et les campus de l'Union européenne, en créant ces dizaines de milliers de liens familiers, amicaux et affectifs et humains qui me permettront demain de donner un nouveau souffle à l'Europe que nous voulons. Je voudrais vous dire que j'ai reçu, j'ai compris ce que vous me dites dans les débats et sur les sites. Vous ne voulez plus être otage du quotidien, vous voulez un avenir, moi aussi, et nous allons le construire ensemble. Vous ne voulez plus survivre, vous voulez vivre, moi aussi, et nous allons le faire ensemble. Vous ne voulez plus subir un système froid, cynique, égoïste et calculateur. Vous voulez construire une nouvelle France et nous allons la faire ensemble. Cette élection est un choix de civilisation entre l'humanisme et l'égoïsme, entre la fraternité créative et la concurrence destructrice, entre le respect pour chacun ou la guerre de tous contre tous. Alors je veux contribuer à vous offrir une perspective. Je veux que nous bâtissions ensemble une nouvelle donne avec la jeunesse de notre France que nous aimons. C'est vrai, 2007 ne doit pas être une élection pour rien. Par respect pour vous, un beau mot que celui de respect, qui revient si souvent dans les textes de rap. Par respect pour celles et ceux qui vont souvent voter pour la première fois. Par respect pour celles et ceux qui se sont mobilisés
pour que vous vous inscriviez sur les listes électorales. Je n'accepterai pas, et vous non plus, que le débat soit dévoyé, escamoté par le jeu de pièges, de manœuvres subalternes, de harcèlement injurieux ou illicite. Ce que nous construisons ensemble à travers des milliers de débats, ce que je veux porter au cours d'une campagne qui mobilisera des millions de Français, c'est le contrat d'avenir que nous voulons proposer aux Françaises et aux Français. Vous êtes venus massivement dialoguer sur les sites, avec le Parti socialiste, avec le MJS, avec la Ségosphère, avec Désir d'avenir. Merci d'avoir pris la parole. Merci d'avoir confié sans détour vos inquiétudes et vos attentes. Et encore une fois ce soir, votre confiance m'oblige. Et je voudrais vous dire qu'il n'y aura pas de nouvelle donne, qu'il n'y a pas de pacte entre générations sans une vision partagée de l'avenir. Je sais que certains désespèrent, se résignent face aux désordres et aux injustices, pensant qu'on ne peut rien faire. Eh bien, moi, je suis venue vous dire, construisons ensemble les fondations d'une France accueillante à tous ces jeunes. Ouvrons-leur la porte, car aujourd'hui, les portes et les fenêtres leur sont fermées. Je veux une France qui ouvre ses bras à tous ces enfants, d'où qu'ils viennent, de quelque quartier ils habitent, quel que soit leur projet. Et cette France-là, il y a un immense chemin à parcourir pour que chacun s'y sente bien. Et d'abord, connaître et exercer ses droits, entendre et remplir ses devoirs, pourvoir à ses besoins, assurer son bien-être, sont les ressorts d'une société qui va de l'avant. De renoncement en renoncement, notre société demeure en manque d'idéal. Et pourtant, tout dépend de nous. Je vais vous faire une confidence. De qui dépend que les choses ne changent pas? De nous. Mais de qui dépend que les choses changent? De nous aussi. Alors, avec vous et pour vous, les choses doivent changer. Les choses vont changer en 2007. Je ne veux pas de cette société toujours plus violente, ou comme l'a dit l'un d'entre vous dans un débat, une bonne partie, je le cite, des violences est engendrée par le manque de considération envers certains jeunes. Ils ne se sentent pas utiles à la nation et ont de ce fait l'impression que la nation ne fait rien pour eux et donc qu'ils ne lui doivent rien. Eh bien, moi, je ne veux pas de cette société qu'un autre nous prépare, cette société du tous contre tous, cette société du chacun pour soi. Je ne veux pas d'un projet où la jeunesse est infantilisée, considérée comme une charge, voire comme une menace, et même comme un danger. Il y a ceux qui pensent que les jeunes sont un problème, qui n'en parlent qu'en termes de délinquance, qui ne cessent de les stigmatiser. Moi, je pense que les jeunes ne sont pas un problème, ils sont la solution à tous nos problèmes.
une société qui a peur de sa jeunesse est une société qui n'a plus confiance en elle. Une société minée par la mauvaise conscience, car elle sait qu'elle manque à son devoir d'hospitalité à l'égard de la génération suivante. Je veux, moi, une société qui vous fait confiance et pour cela, j'attends beaucoup de vous. Et voici ce que disait en décembre dernier un jeune dans un débat participatif de Bretagne. Comme ce soir, l'une d'entre vous, je connais une jeune diplômée qui a été nominée parmi les 10 choisis pour le concours des jeunes créateurs de Dinard. Elle a eu des prix internationaux de design. Et quand elle cherche un emploi, on lui demande 5 à 10 ans d'expérience minimum. Cela fait qu'elle cherche depuis 2 ans. En France, on ne tient pas compte du talent. Alors toutes ses amies lui disent d'aller en Angleterre, en Italie, car il n'y a rien à espérer en France. Alors quand est-ce que la France donnera un peu d'espoir à ces jeunes? Tout est dit quand je lis ce message et quand je vous entends. Je veux pour la France un droit au premier emploi pour tous les jeunes qualifiés et diplômés, car sans eux, la France ne pourra pas se redresser. Elle n'a pas le droit de gaspiller tous ses talents. C'est avec tous les jeunes qualifiés, diplômés, qui veulent aller de l'avant et faire leurs preuves. Et à tous ceux qui sortent sans qualification et sans formation, nous avons le devoir de le leur en donner. Mais toute cette énergie-là qui est aujourd'hui gaspillée, je veux que demain, ce soit le carburant de la France, notre moteur écologique, car c'est de l'énergie renouvelable que vous avez. Alors, en avant avec cette énergie! L'ascenseur social, comme le dit Jamel, reste bloqué au sous-sol et ne dessert plus les étages du haut. Et le modèle que la droite propose à nos enfants face aux grandes transformations du monde se résume à peu près à ceci. Sois compétitif, ne pense qu'à toi-même et surtout tais-toi. Est-ce que c'est là que vous voulez? Entre la génération des 30 glorieuses et les 5 années piteuses, il y a parfois un fossé d'incompréhension et d'indifférence. Et je vous le dis ce soir, un ordre n'est pas juste qui fait peser sur vos seules épaules les baisses d'impôts accordées aujourd'hui aux plus riches, car elles ne sont rien d'autre que les dettes de demain qu'il vous faudra acquitter. Un ordre n'est pas juste qui vous lègue un système de protection qui protège de moins en moins. Ce n'est pas un ordre juste que de laisser perdurer des inégalités qui ne cessent de s'aggraver tout au long de la vie, de l'enfance à l'âge de la retraite, selon que l'on est né à Neuilly ou à Vaux-en-Velin. Pourquoi et au nom de quelle loi écrite ou de quelle sentence secrète Pierre ou Paul aurait-il plus de chance que Jamila? Un ordre n'est pas juste lorsque, à diplôme égal, les femmes, les jeunes filles gagnent encore 20 à 30% de moins que les garçons. Ça, je dis que le pacte social, il est rompu et que nous le rétablirons. Un ordre n'est pas juste. Un ordre n'est pas juste qui considère les enfants de la République inégaux en droit,
tout en leur imposant les mêmes devoirs. Et ne pas entendre cette revendication bloque l'avenir de toute une génération pour qui la justice, la dignité, l'égalité sont devenues les aspirations vitales et la surdité devant cette demande légitime, déjà un cri de souffrance dans les quartiers ou dans le milieu rural isolé, est synonyme de désordre et d'injustice. Je ne peux pas m'y résoudre. Il ne suffira pas d'envoyer tous les bataillons de police et de gendarmerie. Cela n'y changera rien, sinon que nous aurons plus de violence encore, des frustrations, des humiliations et des tensions. Car on sait bien que dans les banlieues où les révoltes se sont levées en 2005, rien n'est réglé. Par les mots de la provocation, rien n'est réglé. Au contraire, la situation se dégrade. Le couvercle a été mis avec l'espoir qu'il tienne jusqu'à l'élection, à moins que l'organisation de l'insécurité devienne un argument de campagne pour faire peur dans la dernière ligne droite et frapper les esprits complaisamment relayés par les médias amis du pouvoir. Ceux-là même qui se demandent tous les jours si je vais tenir et pourquoi il ne faudrait pas changer de candidate. J'entendais ça ce matin. Alors ces médias amis du pouvoir qui relaient tous les coups, tous les pièges, toutes les choses trappes, je leur dis ce soir qu'avec vous, nous n'avons pas peur et que nous resterons debout. Oui, nous resterons debout et nous combattrons parce que nous avons aussi à réussir des combats de vérité. Je pense à Bouna, à Zied, à Muhitine, à ces jeunes électrocutés de Clichy. Et je dis à leurs familles que nous n'aurons de cesse que la vérité soit connue dans la tragédie qui a pris leur jeune vie au-delà du mensonge du ministre de l'Intérieur. Car il n'y a pas pour moi de jeunesse, l'une qui serait vouée à la réussite et l'autre qu'elle se débrouille, condamnée à l'échec. Il n'y en a qu'une, la jeunesse de France. Bien sûr que les plus doués redoublent d'efforts, qu'ils soient les meilleurs, mais cela ne suffit pas. Je veux qu'ils tendent la main à ceux qui hésitent ou qui trébuchent pour qu'ils prennent avec nous, tous ensemble, le chemin de la France qui se redressera. Et oui, vous avez raison de revendiquer votre droit à l'avenir. Et je suis candidate à l'élection présidentielle pour gagner ce pouvoir d'agir, mais surtout pour vous le rendre, pour que nous agissions
ensemble. La France. La France de demain, c'est vous. Vous êtes les meilleurs experts de votre propre vie. Cette expertise citoyenne que vous avez si bien exprimée, celle de Karim de Toulon qui ne comprend pas pourquoi il doit subir plusieurs fois par jour les contrôles d'identité, celle d'Élise de Paris qui doit cacher qu'elle est enceinte à ses futurs employeurs lors de ses entretiens pour espérer décrocher un emploi, celle de ces étudiants qui travaillent la nuit pour étudier le jour, celle de ces jeunes chefs d'entreprise qui innovent, qui créent et qui pourtant doivent cautionner sur leur patrimoine propre les découvertes et les empreintes de l'entreprise, car parce qu'ils sont jeunes et tout simplement parce qu'ils sont jeunes, on ne leur fait pas confiance. Ce sont ces enfants et petits-enfants de mineurs, d'agriculteurs, de salariés des grandes industries, à qui l'on a dit « rien ne sera plus comme avant » et qui demandent sans succès à être aidés pour reconstruire l'après. Ce sont ces milliers de jeunes qui croient en la valeur travail, mais qui, chaque jour, se rendent compte à quel point il est dévalué, il a été sapé par la précarité, avec pour seul horizon un stage non rémunéré, la précarité et l'incertitude. Ce sont eux qui ont érigé la précarité en norme de référence, qui ont détruit la valeur travail et qui n'ont plus aujourd'hui aucune légitimité politique pour la défendre. C'est nous qui la défendrons, parce que c'est le respect du salarié et du travailleur, la sécurité dans le contrat de travail, le salaire décent et durable qui constituent les fondamentaux de la valeur travail et non pas le contraire. C'est la précarité qui tue la valeur travail. Ce sont les bas salaires qui tuent la valeur travail. Ce sont les salariés jetés qui tuent la valeur travail. Ce sont les exonérations fiscales aux plus riches qui tuent la valeur travail. Ce sont les rémunérations scandaleuses des hauts dirigeants d'entreprise et les stock options qui sapent la valeur travail. Ce sont les inégalités économiques et sociales qui sapent et qui gangrènent la valeur travail. Alors il nous appartiendra de la remettre debout, cette valeur travail, de lui remettre tout son sens. Et pour lui redonner tout son sens, il faut mettre en avant l'investissement dans la valeur humaine, dans l'humain, et non pas dans le capital prioritairement. Et je le dis ici, je serai la présidente de la République qui réalisera ce que la gauche a souvent promis, mais jamais réalisé, faire en sorte qu'une bonne fois pour toutes, le travail soit moins taxé que le capital. Et je veux avec vous une nouvelle ambition pour l'éducation. Aujourd'hui, notre système éducatif reproduit encore souvent cruellement les inégalités sociales et ne permet pas à tous d'acquérir les connaissances et les compétences auxquelles chaque citoyen a pourtant droit. De la maternelle à la fin des études, que ce soit dans les centres d'apprentissage ou à l'université, beaucoup doutent
de leur droit d'accès dans une société où l'incertitude professionnelle domine. La France doit investir massivement dans l'éducation. On ne peut plus supporter que 150 000 jeunes sortent chaque année sans qualification du système éducatif. Et c'est le moment que la droite choisit pour supprimer à la rentrée prochaine 5 000 postes d'enseignants dans le système scolaire, alors qu'il y a encore tant à faire. Donner à chaque jeune le bagage nécessaire pour affronter la vie professionnelle et la vie tout court est un objectif non négociable. Et si l'ambition républicaine des qualités scolaires doit enfin être réalisée, l'excellence scolaire doit aussi être présente sur tous les territoires. Des classes préparatoires aux grandes écoles seront implantées dans les quartiers où elles ont toujours été absentes. Et chaque lycée devra ouvrir au moins 5% de ses élèves la possibilité d'entrer dans les classes préparatoires ou en institut universitaire de technologie. J'en fais ce soir le serment. Cet engagement-là, il sera réalisé. Et puis, c'est à vous, les jeunes, que je m'adresse pour préparer l'après-pétrole et engager les dépenses d'avenir qui protégeront notre planète. C'est pour votre génération que nous devons agir sans tarder et pour celle de vos enfants et de vos petits-enfants qui nous demanderont des comptes sur nos négligences ou sur nos courages. Ensemble, il nous faut nous battre pour que demain notre air, nos eaux, nos forêts reviennent aux générations futures sans autre droit de succession que le devoir de les préserver. C'est cela l'excellence environnementale et c'est vous qui en êtes les premiers acteurs. Et la réduction des inégalités nord-sud en dépend. C'est vous, les combattants de la réduction des inégalités entre les pays riches du Nord et les pays pauvres du Sud. C'est sur eux que va peser massivement le réchauffement de la planète. C'est là que se trouvent les foyers de guerre et de conflits, les déplacements massifs de populations à la recherche d'eau potable et fuyant les zones qui se désertifient. Ce défi-là, nous avons à le relever parce que nous ne nous sauverons pas tout seuls. Seule la façon dont nous saurons faire accéder au développement, à faire sortir de la pauvreté les pays les plus pauvres, nous permettra de maîtriser les migrations de la misère. Nous ne le maîtrisons pas, ces migrations, avec des barbelés ou avec des policiers toujours plus nombreux aux frontières. Nous les maîtriserons grâce à un ordre international plus juste. Et enfin, aussi, je veux une nouvelle donne avec la jeunesse quand l'état de santé des jeunes se dégrade. Un étudiant sur 4 renonce à des soins faute d'avoir les moyens d'aller chez le médecin. Aujourd'hui, la prévention est beaucoup trop faible, alors que la polyconsommation de drogue fait d'ores et déjà des ravages. Je veux la mise en place d'une carte santé jeune pour que les jeunes puissent accéder aux consultations médicales gratuites. Et parce que je pense que les grossesses précoces non désirées constituent une atteinte insupportable à la liberté des filles, je réaliserai la contraception gratuite pour toutes les jeunes filles jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est une exigence d'égalité, de liberté et de justice.
Je veux une nouvelle donne avec les jeunes pour le logement. Je l'ai dit tout à l'heure, 300 000 jeunes contraints de rester chez leurs parents parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Et je crois que l'accès à l'autonomie, c'est le fondement essentiel pour avoir le droit à son tour de construire une famille. Et donc, ce besoin fondamental, cette dignité fondamentale, nous devrons la réaliser dans le cadre de cette nouvelle donne. Et je veux aussi une nouvelle donne avec la jeunesse pour que dans les entreprises, dans les partis politiques, dans les syndicats et dans les associations, vous puissiez réellement exercer des responsabilités à la mesure de vos engagements. Je veux une nouvelle donne avec la jeunesse, un nouveau contrat moral et politique. La jeunesse, ce n'est pas la variable d'ajustement. Première embauchée lorsque l'économie repart, première licenciée lorsque l'économie ralentit. Vous avez et vous aspirez à prendre en main votre avenir. Vous le démontrez en animant des milliers d'associations à travers la France. Les jeunes veulent parvenir à l'autonomie pour construire eux-mêmes leur vie. Je l'ai dit tout à l'heure, je le confirme ici, je veux que cette aspiration à l'autonomie se concrétise. Car derrière cette aspiration, il y a une demande de reconnaissance. Derrière cette aspiration à l'autonomie, il y a une demande de dignité. Derrière cette aspiration à l'autonomie, il y a la revendication d'un droit à projeter sa vie dans l'avenir. Alors c'est le devoir, de même que c'est le devoir de tout parent, de faire en sorte que ces enfants soient correctement éduqués, aimés et encadrés avec la juste autorité dont ils ont besoin. Et je le dis sans démagogie, ce qu'une génération doit à la suivante, c'est la limite. De même, c'est le devoir de toute société d'assurer un avenir meilleur aux générations suivantes. C'est cela que j'appelle le droit, tout simplement le droit à l'avenir. Ce droit à l'avenir que la folie néolibérale détruit. Il n'est pas normal, en effet, que tant de jeunes diplômés exercent des emplois qui demandent des qualifications bien inférieures à celles dont ils disposent et qui, dès lors, prennent la place de ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de si hautes qualifications et qui donc perdent les emplois qui leur sont destinés. C'est le descenseur social. Je veux stopper ce descenseur social et retirer l'ensemble des générations vers le haut, car c'est un gâchis énorme pour nos sociétés. Oui, ce droit à l'avenir, nous allons le conquérir. Comme dans une course de relais, pour gagner, il nous faudra transmettre la flamme en permettant à la nouvelle génération de commencer la course dans les meilleures conditions. Je veux opposer une morale de l'action à ceux qui viennent de nous annoncer un vrai faux nouveau contrat de travail qui n'est rien d'autre que le CNE ou le CPE généralisé. Non, il faut empêcher ça. Vous êtes les enfants de la République et pour que la République soit à la hauteur de son idéal et des attentes de tous ses enfants, notre histoire doit être partagée et notre mémoire commune. Au moment où Aimé Césaire rejoint notre combat, je m'adresse à votre génération qui n'a connu ni la colonisation, ni la décolonisation, et qui donc, sans complexe, pourra se retourner vers son histoire pour qu'elle soit celle de tous. Et je l'ai déjà dit, je vous le redis ici solennellement ce soir,
car c'est un engagement que je tiendrai. Je veux une France qui s'accepte telle qu'elle est devenue et qui considère même que c'est une chance plurielle, diverse, colorée, qui s'en réjouisse et qui sache en tirer parti. Je veux une France qui reconnaisse comme ses enfants légitimes tous ceux dont les familles sont venues d'ailleurs et qui sont aujourd'hui français à part entière, quoique toujours en butte aux discriminations et au contrôle d'identité. Je vous le dis du fond du cœur, la France a besoin de vous, car vous êtes notre chance. Je veux un pays qui vous écoute, un pays qui vous comprenne, mais un pays qui soit exigeant envers vous, un pays qui vous épaule dans tout ce que vous entreprenez sans démagogie, un pays qui entende ce que lui dit Diams dans Ma France à moi. Il ne faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent. Je ne veux plus entendre parler de deuxième, de troisième, de quatrième génération pour certains enfants d'immigrés, alors qu'on ne le fait jamais pour ceux dont les familles sont venues d'Europe. Je ne veux plus entendre parler sans arrêt d'intégration, comme s'il vous fallait toujours administrer la preuve que vous n'êtes pas moins français que les autres, alors que ce qui fait obstacle sur votre chemin, ce n'est pas un besoin de discrimination positive, c'est tout simplement un déficit d'égalité, donc un besoin tout simplement d'égalité réelle. C'est cela le défi qu'il faut construire. Je veux une France qui assume avec lucidité une histoire partagée, respectueuse de toutes les mémoires et accueillante à tous les siens. Une France fière de sa République et de sa laïcité, quand elles correspondent à ses valeurs universelles qui nous permettent de dialoguer avec le monde, sans que de vieux relents de missions civilisatrices fassent subrepticement retour dans nos mots et dans nos attitudes, ni amnésie ni repentance. Je veux une France capable de porter un regard apaisé et de poser des mots justes sur son histoire, capable de reconnaître l'esclavage pour ce qu'il fut, un crime contre l'humanité, sans effet bénéfique, capable de reconnaître la colonisation pour ce qu'elle fit, sans effet bénéfique, dominée et spoliée, capable de reconnaître la part prise par la police de Vichy dans la rafle du Veldiv et dans la déportation des Juifs français. Je veux que les enfants des harkis et ceux des militants du FLN, ceux qui vont à la synagogue, à la mosquée, au temple, à l'église, et ceux qui n'y vont pas, fassent vivre entre eux cette valeur de fraternité qui est le plus beau message de la République, en refusant tous les communautarismes. C'est à votre génération de refuser tous les communautarismes. Ne l'oubliez pas, parce qu'en grandissant, les barrières se dressent, les limites s'installent, les manipulations trouvent leur place. La recherche de je ne sais quelle paix sociale pousse les gens à se replier sur eux-mêmes et ce que l'on appelle je ne sais quelle ou quelle communauté. C'est à vous de refuser cela, parce que c'est vous qui, à votre âge, avez encore
la conscience du refus de ces barrières et la soif profonde de l'universalité des valeurs. Alors pour cela, je compte sur vous. Le combat ne sera pas facile, mais ce combat, il faudra le gagner parce que la République en dépend, avec ses principes de liberté, d'égalité, de fraternité et d'universalité. Je vous propose une nouvelle ambition contre tous les racismes et contre toutes les formes de rejet de l'autre sous le prétexte du handicap, de la couleur, de l'origine, de l'aspect physique, du genre ou des préférences amoureuses. Et je propose une justice des discriminations pour que la justice soit réellement en capacité de sanctionner et donc de prévenir, car si les sanctions étaient efficaces, les discriminations reculeraient, pour sanctionner donc celles et ceux qui pratiquent quotidiennement ces insultes à la République. Je veux que chaque jeune Français soit en France, chez lui, et que chaque jeune qui aspire à venir en France pour y réussir soit aussi correctement accueilli. Je veux que chaque regard, quelle que soit sa couleur de peau, soit un signe de bienvenue. Et puis, issu aussi des débats participatifs, vous allez peut-être penser que ce rapprochement est un raccourci. Je pense aussi au droit à la mobilité. Et quand je vois des jeunes arrêtés, sanctionnés, disqualifiés, marqués parce qu'ils ont conduit sans permis de conduire, alors qu'on sait que le permis de conduire, ça coûte cher et que ces jeunes ont d'abord pas les moyens de se payer le permis de conduire. Je dis qu'au nom de ce droit fondamental, ce droit à la mobilité et ce droit à la sécurité, eh bien nous généraliserons au plan national ce qu'ont commencé à faire quelques régions socialistes, en commençant par les jeunes qui sont au premier niveau de la formation professionnelle, en commençant par les jeunes apprentis qui réussissent leur CAP, la République leur payera le permis de conduire. C'est à la fois une récompense de leur effort d'avoir accédé à cette première qualification et beaucoup de jeunes dans les métiers manuels qui ont en plus besoin de ce permis pour aller travailler. C'est à la fois une récompense de leur effort et un droit fondamental à la mobilité. Tout cela, c'est le premier étage d'un dispositif d'ensemble, un modèle qui replace le citoyen, son autonomie et donc sa dignité au centre de toute politique de l'emploi et pas seulement pour celle des jeunes. Et cela se prolongera, je l'ai dit tout à l'heure, avec le droit au premier emploi. Je ne veux plus qu'un jeune qualifié ou diplômé reste sans rémunération et au chômage au-delà de 6 mois, sans avoir soit une formation complémentaire rémunérée, soit un emploi. Et j'appellerai les entreprises à exercer leurs devoirs, parce que tendre la main à un jeune qualifié ou à un jeune diplômé, c'est préparer la ressource professionnelle qualifiée de demain. Et il est de l'intérêt même des entreprises que de faire cet effort pour donner à tous les jeunes, ceux qui n'ont pas de piston, ceux qui n'ont pas de soutien, ceux qui n'ont pas de relations et qui souvent, à diplôme égal, n'ont pas la chance de faire leurs preuves. Les entreprises devront se bouger pour faire en sorte
que notre jeunesse ne soit plus gaspillée. Et enfin, je voudrais vous dire que ce que je veux pour vous aussi, c'est la conquête de l'esprit d'entreprise, de l'esprit de création. Je veux que partout, ces jeunes que je vois bien formés, parlant des langues, étant bien mieux formés que notre génération, quand on nous dit ici ou là le niveau du bac baisse, ou le niveau des diplômes baisse, ça n'est pas vrai du tout. Les jeunes dans le système scolaire, je les vois, je les compare par rapport à notre génération. Mais vous êtes bien mieux formés, bien mieux dégourdis, ouverts sur le monde, ouverts sur les autres, lisant la presse, allant sur Internet. Il y a un potentiel extraordinaire. Et jamais je ne tolérerai que l'on continue à dire que les jeunes sont moins bien formés que lors de la génération précédente. Non seulement ils sont mieux formés, mais ils sont aujourd'hui moins bien rémunérés et moins bien accueillis dans le système économique. Et ça n'est plus possible. C'est cette France-là qu'il faudra remettre à l'endroit, car aujourd'hui, elle marche à l'envers. Alors, un dernier mot avant de nous séparer, mais pour nous retrouver dans d'autres réunions. Je vous invite à faire plus encore que progresser la cause des jeunes. Dans un pays qui retisse solidement les liens de respect, d'affection, de solidarité entre toutes ces générations, je vous invite à changer la France. Car, comme l'a dit si joliment Arthur H., c'est à nous de rendre cette modernité chaleureuse, vivante, de ne pas la laisser à ceux qui se l'approprient, qui la transforment en concept dépassé. Il faut créer une modernité colorée, rêver, dit-il, inventer notre vie, ni glacée, ni apocalyptique. Alors je vous le demande, apportez-moi votre énergie pour devenir votre présidente, la présidente de la France qui change fort, la présidente qui vous tend la main, où que vous soyez, pour que vous apportiez le meilleur de vous-même. Vive la République, vive la France!